Tous les êtres humains vivent une souffrance dans le cadre d'une séparation, d'un deuil ou d'un mariage. Ça fait partie de l'humain. C'est normal de souffrir. Et donc, tant que tu veux passer à autre chose sans souffrir, tu te bats contre ce qui est. Et ce qui est, c'est que là, dans cette scène-là, tu dois souffrir. Hello, Bonjour. c'est Sophie? Oui, c'est ça. Enchanté. Dis-moi du coup, est-ce que c'est OK pour le cadre? On y va, on lit le système? Oui, oui, c'est bon. En fait, je t'écoute, dis-moi, quelle est ta question ou demande? Alors, je sors d'une relation très courte mais très intense avec un évitant et j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. J'ai fait des suivis avec des psychologues, mais tout autant, j'arrive pas à tourner la page avec cette personne. OK. Je sais pas, j'arrive à comprendre ses problèmes à lui et mes problèmes à moi, mais et je sais que c'est pas une personne pour moi, mais j'arrive pas intérieurement à tourner cette page. Donc, en fait, toi, tu me dis, tu étais avec une histoire rapide, courte, avec un homme évitant. La relation, elle marche plus et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu es quand même attaché à lui. Ouais, C'est ça que tu me dis. Et du coup, tu aimerais savoir ce qui va pas chez toi ou quel est le problème, quoi, c'est ça? c'est ça. Ok. En fait, c'est pas qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi, c'est que si tu vas en couple avec un homme évitant, c'est parce que toi-même, tu es une femme évitante. Donc, en fait, ça t'arrange de choisir un évitant. En choisissant un évitant, tu te permets à toi de pas vivre le couple. Le jour où la relation Ok. s'arrête, ça te remet ça en pleine face. Du coup, le seul moyen de ne pas souffrir et de regarder que tu veux pas être en couple ou que tu n'es pas prête à être en couple, c'est de te raccrocher à la relation. Ok, parce qu'en fait, avant cette personne-là, on est resté 4 mois ensemble, donc c'était très rapide. Avant cette personne-là, j'étais mariée pendant 11 ans, donc là, je sors d'un Ouais. divorce. Je me suis tout de suite balancée avec lui Voilà. et j'ai jamais pensé être une personne évitante. Donc là, c'est vraiment la première fois qu'on me le dit et donc du coup, Bah, ça. est-ce que, en fait, le terme exact, c'est pas forcément évitante, ça correspondrait plus à émotionnellement indisponible. Et en fait, Ok. lui, à mon avis, il n'était pas évitant, il était émotionnellement indisponible. Et son mécanisme à lui pour pas être disponible, c'est la fuite. Ouais. Tu vois, donc il a fui parce qu'il n'est pas disponible avec ses émotions pour être en lien avec toi. Donc il fuit la proximité, il fuit l'intensité. Donc le raccourci, c'est de dire qu'il est évitant. Mais en vrai, il n'est pas évitant, il est immature émotionnellement parce qu'il ne peut pas le nommer. Et en plus, il est indisponible. Un homme qui est mature, il peut être indisponible, mais il va te dire, je suis mature émotionnellement, et donc je peux te dire que je ne suis pas disponible émotionnellement pour cette relation, parce que j'ai ça que j'ai vécu. Je suis OK pour une histoire, je suis OK pour une aventure, mais pas plus, parce que je suis pas dispo pour toi. Et ça, c'est une preuve de maturité. Sauf que lui, il n'est pas mature, donc il ne peut pas te le dire. Donc quand il est confronté à une pression qui joue sur ses émotions, il ne sait pas le gérer. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Et donc ça devient un évitant. Mais à la base, c'est pas un évitant, c'est un homme qui a un manque de maturité émotionnelle et qui n'est pas disponible émotionnellement. Et donc si toi tu rencontres un homme comme ça, c'est parce qu'en miroir, règle numéro 4 de la souveraineté, la relation est miroir te dévoile ton angle mort. Ton angle mort, c'est quoi? C'est que tu sors d'un mariage pour aller dans une nouvelle relation alors que tu n'as pas fait ton deuil pleinement de ta relation, que tu n'as pas traversé ton vide, que tu t'es pas reconstruite et que tu n'as pas compris l'origine réelle de la séparation de ton couple. Tu n'as pas eu le temps de laisser une part de toi mourir, donc tu n'es pas pleinement disponible et c'est lui que tu cherches. Et lui que tu as cherché, c'est un pansement affectif. Et aujourd'hui, ce que tu n'arrives pas à lâcher, c'est pas lui, c'est ce que tu as nourri au travers la reconnaissance que tu cherchais à travers lui. En fait, lui, c'était un petit bonbon qui te rassurait pour dire que tu existes, chose que tu n'as pas eu dans ton couple. Et donc, tu as eu l'espoir que tu l'auras. Et donc, l'attachement que tu as vers lui, c'est ça. C'est pas lui, c'est ce que tu te racontes de lui. Tout ça, j'arrive à le comprendre, mais j'arrive pas à l'ancrer en fait en moi. J'arrive pas à. Ça me torture. J'ai toujours cette envie Non, c'est d'être. juste, non, c'est juste que ça fait mal et que ça fait chier. Ok. En fait, c'est douloureux, c'est inconfortable, ça fait chier, ça va te faire souffrir, tu veux pas être triste. Ouais, j'ai l'impression qu'à force, je deviens folle, quoi. Bah oui, parce Ouais, qu'en fait, ce qui est, c'est que tu dois laisser une part de toi mourir que tu veux pas laisser mourir. Tu t'accroches à quelqu'un à l'extérieur, dont tu lui donnes le pouvoir de gérer quelque chose chez toi, ça marche pas, et t'aimerais passer à autre chose sans souffrir. Tous les êtres humains vivent une souffrance dans le cadre d'une séparation, d'un deuil ou d'un mariage. Ça fait partie de l'humain. C'est normal de souffrir. Et donc, tant que tu veux passer à autre chose sans souffrir, tu te bats contre ce qui est. Et ce qui est, c'est que là, dans cette scène-là, tu dois souffrir. Il y a peut-être des gens qui en souffrent pas, j'en sais rien, mais un comportement qui me semble, moi, humain, c'est que si tu as été sincère dans ton mariage ou autre et que tu divorces, bah, c'est normal de souffrir. Et toi, tu veux pas voir cette souffrance parce qu'elle fait vraiment souffrir. Alors, tu t'inventes une autre souffrance, qui est celle que tu vis aujourd'hui. J'ai la souffrance de je veux pas être là-dedans, donc je suis contracté, je suis pas bien. C'est une forme de souffrance qui t'évite de voir la vraie souffrance. Ça s'appelle de l'ego. C'est un mécanisme de protection de la souffrance. La vraie souffrance, c'est celle de ton deuil relationnel, de ton mariage, qui va te faire traverser un vide que tu refuses de traverser pour l'instant. Et donc, tu te crées une nouvelle souffrance désagréable qui t'empêche de voir la vraie souffrance. ok, c'est super intéressant. Ok. Ça te parle?
Ouais, totalement. C'est super intéressant parce que je pensais ne pas souffrir de mon divorce. Je pensais que la relation était morte depuis longtemps, donc je me suis dit en fait mon deuil est fait et en fait pas du tout quoi. En fait, c'est même pas trop une question de deuil, c'est la part de toi qui s'accroche à cette relation. La part de toi qui était dans le mariage, il y a quelque chose qui fait que tu as choisi cet homme. Et si tu as fait un deuil silencieux dans le couple, parce qu'il y a beaucoup d'individus, hommes et femmes, qui font ça, c'est ils restent en lien, mais pendant le lien, ils font déjà un deuil de la relation. Mais ils font que un deuil de la relation, ce qui fait que ça rend le départ plus facile. Et le départ plus facile, donc la rupture du lien, elle est plus facile, effectivement, mais pour autant, la part de toi qui devait partir n'est pas morte, parce que tu as trouvé une stratégie d'évitement. La vraie clé, c'est de prendre la vraie claque. C'est homme-femme, on partage ensemble, on ne peut plus être en couple. Bam! Souffrance pour les deux. La femme ou l'homme, des fois, développe une stratégie d'évitement. Donc c'est quoi? C'est on se ment à nous-mêmes, on fait un deuil du lien sans le dire, et quand c'est facile, on se sépare. Du coup, tous les deux, ils ont fui leur part de responsabilité en créant un mécanisme d'évitement du conflit du couple, en laissant le temps faire les choses, et quand ils se séparent, ils pensent que tout va bien, qu'il n'y a rien à régler, alors qu'en fait, on a juste évité de régler le vrai problème de souffrir. Ouais. Tu vois, donc le temps que tu as laissé pour laisser mourir ton couple, c'est le temps en fait où tu as esquivé le vrai deuil de toi-même. Et du coup, je peux pas le voir. Et tu dis, mais je comprends pas, moi je vais vraiment bien. Oui, tu vas vraiment bien, mais au final, ça te pète à la gueule plus tard et tu rejoues un schéma. Ouais. Parce que ce qui joue, c'est ça. Mm. Donc reviens à l'origine de c'est quoi ma prise de conscience qui fait que je veux quitter mon mariage. Et ensuite, oublie et en fait, cartographie le temps qui s'est passé après. Mettons, j'en sais rien, en 2020, tu sais que tu veux plus de mariage. Et plutôt que de décider de rompre et de prendre ta part de responsabilité dans ton choix, qui te positionnera en position adulte et souveraine, toi, tu te trahis en te taisant et en subissant pendant 5 ans ton couple. Et en 2025, la relation est devenue morte. Et de là, ah bah c'est facile de partir parce que c'est mort. Oui, donc tu t'en vas. Mais il n'y a aucune séparation. C'est le mensonge cumulé de 5 ans qui te permet de partir correctement. Mais pendant que tu as fait ça, tu n'as pas fait le deuil de la femme qui devrait pleinement souffrir. Donc tu n'es pas disponible émotionnellement pour une future rencontre. C'est pour ça que tu penses que j'ai été attirée par un homme qui était émotionnellement Indisponible. Ouais. Ah ouais, complètement. En fait, nos âmes, est-ce qu'on peut parler d'âme? En fait, est-ce que nos âmes se reconnaissent et est-ce qu'on se choisit comme ça parce que lui a senti que j'étais pas disponible et parce que moi j'ai senti qu'il n'était pas, qu'il était pas disponible, ou est-ce que ça c'est des trucs qu'on se met dans la tête et qu'on se dit En fait, si tu veux, tu peux avoir ce discours. En fait, ça, moi, ce que je te dévoile là, je parle pas de toi, je parle du système de ce que tu me présentes. C'est un système. Et dans le système, si tu veux l'expliquer en parlant un peu d'âme, de religion, de spiritualité, tu utilises les mots que tu veux pour décrire le système. Si tu veux dire âme, dis âme, mais ça changera rien au système. La porte de sortie, c'est d'aller au démarrage du nœud. Le démarrage du nœud, c'est le jour où tu as su que ton mariage ne marcherait plus, mais que t'es pas parti tout de suite. Et que tu as préféré fuir que prendre ta part. En fait, à l'époque où tu as décidé de laisser la relation mourir plutôt que de te positionner, toi, en tant que femme, tu t'es trahi. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce que tu aurais fait à cette époque-là si tu ne t'étais pas trahi? C'était certainement la peur en fait d'avoir un mariage, d'avoir un mariage loupé quoi, de louper mon mariage quoi, Ouais. d'avoir échoué quoi. Voilà. Du coup, tu l'as laissé mourir pour bien te prouver que maintenant, tu n'as plus le choix. Ouais. Il faut bien prouver que ça me détruit aux yeux de tout le monde pour être légitime de partir. Auprès de qui c'était important que ton mariage devait être une réussite ou pas? Auprès de ma famille. Et qui dans ta famille? Bah, parents, ses parents, Quels parents? les miens. Oui, mais lesquels? Papa, maman? Lequel des deux? Je pense les deux. Lequel vraiment? Ma mère. Voilà. Et donc, tu connais la piste. Regardez la relation à ta mère. Tu vois? Pourquoi c'est important pour ça? Parce que là, le choix que tu fais, du coup, c'est le choix d'une enfant. C'est le choix d'une enfant qui, à ce moment-là, ne peut pas se choisir pleinement. Le jour où tu sais que tu veux divorcer, on revient, genre, je réinvente mon exemple d'avant, on est en 2020. Tu sais à ce moment-là que tu veux divorcer, mais tu te trahis. Et tu subis ce que tu subis dans ta relation après. Enfin, tu vis ce que tu vis. Tu subis pas, tu vis ce que tu vis. Ok? On juge pas. Et si on revient, en fait, on se rend compte que cette décision, elle n'est pas influencée par toi en tant que femme souveraine, mais en toi en tant que petite fille intérieure qui réagit à une loyauté à sa mère. Donc, tu es sous l'emprise de la loyauté à un parent. Ça correspond à la catégorie système 1. Donc, tu ne peux pas être dans ta souveraineté parce qu'il y a encore un bobo à apaiser avec maman. Et donc, la résolution, c'est quoi? C'est que tu as vécu ce que tu as vécu pour ne pas traverser ce bobo avec maman. Donc, ton ego, ton système t'a empêché de souffrir sur ce bobo avec maman pour te faire vivre la vie que tu as vécue. Donc, la résolution, c'est d'aller faire un travail thérapeutique sur la relation que tu as avec ta mère sur cet événement. Ah, waouh! Tu vois? Ok, ouais.
Ouais, c'est ok. Ok, Mais ça se règle après avec des pros qui sont dans ce domaine-là. Ou alors, tu fais un accompagnement global sur ça, si tu veux, quoi. Tu vois. ouais. Ok. Bon, ben, C'est ok. OK? Ouais, merci pour tout. Avec plaisir. Prends soin de toi. Merci, bonne soirée. Ciao.